Alors, une des images qui ont compté dans ma trajectoire de recherche, donc c'est cette image donc de l'île aux Chalons, qui date des années 80. Donc à l'époque, j'avais une dizaine d'années. C'est une image qui a été prise à Paris. Donc on voit à la fois donc, une personne qui injecte de manière très visible et sans intimité et sans se préoccuper de la présence des autres. On voit également un échange de produits, donc une vente. On voit également un personnage dont on ne voit pas le visage, qui peut être interprété un peu comme un ange de la mort. Et puis à côté de l'image, on voit une foule importante qui symbolise en fait tous les usagers amenés à consommer dans l'île aux Chalons. Et en fait, près de 40 ans après, cette image, elle me fait penser dans une certaine mesure à la situation de la gare du Nord, où a été mise en place donc la première salle de consommation à moindre risque, donc qui est une salle où des personnes peuvent venir s'injecter dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Mais en même temps, ces injections dans la rue, elles existent encore aujourd'hui. Et cette population, elle est toujours l'objet de très peu d'attention de la part des pouvoirs publics. Donc, 2016, mise en place de la première salle de consommation à moindre risque à Paris, donc en France et à Paris, alors que la première salle d'injection avait été mise en place 30 ans avant, en Suisse, à Berne, et qu'au moment où la France a choisi de mettre en place une salle de consommation à moindre risque, il y en avait déjà une centaine qui avaient été mises en place dans d'autres pays d'Europe, en Amérique du Nord, enfin au Canada, et également en Australie. Mais il est important en fait de comprendre comment fonctionne la salle d'injection et ça peut aussi permettre de faire évoluer les représentations sociales qu'on peut avoir à ce sujet-là. Dans la salle, le produit n'est pas fourni. C'est-à-dire que c'est juste le matériel d'injection qui est fourni. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, quand ils ont fait réaliser leurs injections, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont un espace de repos où ils peuvent attendre, se reposer un peu, surtout pour les plus vulnérables et les plus précaires qui vivent dans la rue et qui peuvent être très fatigués. Mais ils ont aussi la possibilité de voir une assistante sociale, un médecin, et donc de se prendre en charge au-delà de la simple injection. Pour évaluer la politique de réduction des risques, donc je mène des études épidémiologiques par le biais de questionnaires où, avec mon équipe, nous interrogeons dans le cadre d'entretiens en face à face des usagers de drogue pour connaître leur situation sociale, dans quelles conditions ils vivent, quels sont les problèmes de santé auxquels ils ont été confrontés, également leurs pratiques. Une autre méthode que j'utilise, c'est ce qu'on appelle l'observation ethnographique. Et donc cette observation ethnographique, elle peut être faite de plusieurs manières, soit participer aux réunions où se définit l'action publique, mais également des observations ethnographiques qui se font auprès des usagers de drogue eux-mêmes pour comprendre la manière dont ils injectent, ou la manière dont ils consomment des drogues, et puis pour comprendre également comment s'organise le trafic, donc pour travailler également sur l'offre et puis sur la demande. Sur cette partie santé publique, comme les salles existent depuis 30 ans à l'étranger, de très nombreuses études ont été réalisées, en particulier par une équipe en santé publique à Vancouver, où une grande salle a été ouverte. Les études de cohorte ont montré que la salle avait un impact très positif sur la diminution de l'usage de drogue dans l'espace public, sur la diminution du partage de la seringue, sur également la diminution des overdoses, mais également, et ça c'est un résultat très intéressant, sur le passage vers le soin. C'est-à-dire que la cohorte de Vancouver a mis en évidence que 30% des usagers de drogue qui fréquentaient la salle de consommation avaient ensuite pu soit rentrer en traitement de substitution, soit effectuer une demande de sevrage. Il faudra qu'on soit vigilant, en tout cas au niveau de l'analyse des données au moment de l'évaluation, puisque le contexte d'implantation de la salle parisienne est particulier, avec une seule salle versus d'autres pays qui ont évalué les salles avec plusieurs salles. Et en fait, le fait qu'il n'y ait qu'une seule salle dans un espace géographique important devra aussi être pris en compte, donc la spécificité du contexte parisien
devra être prise en compte également dans l'analyse pour tenir compte de ce type de biais. On peut imaginer que la mise en place de politiques de réduction des risques, la mise en place de salles d'injection pourrait contribuer à faire évoluer le regard de la population sur les usagers de drogue. Quand on écoute leurs témoignages et qu'ils font part de pourquoi ils en sont amenés, enfin pourquoi ils en sont arrivés à prendre des drogues, qu'est-ce qui les a amenés à être dans une situation complexe d'un point de vue social, pourquoi ils ont besoin d'aide. Là, si cette parole était plus visible dans les médias, de fait, j'ai du mal à imaginer que l'ensemble de la population y resterait insensible parce qu'on est là confronté à des histoires de vie qui sont vraiment des histoires de vie qui sont déchirantes et qui montrent également que les usagers sont avant tout des populations qui sont des populations, les usagers qui fréquentent la salle de consommation, des populations vulnérables et qui ont besoin d'aide. Quand on travaille auprès d'une population dite vulnérable, comme les usagers de drogue, avec des terrains qui peuvent être difficiles parce que, dans la rue, dans des conditions de sécurité parfois qui sont un peu limites. Donc la difficulté à laquelle j'ai pu être confrontée, c'était d'être une femme, d'être jeune, à l'époque où j'ai démarré, donc il y a 25 ans, et également de ne pas consommer de drogue. Et donc j'ai dû, d'une certaine manière, construire une légitimité. Vis-à-vis des usagers, ça n'a pas été un problème. Mais parfois, vis-à-vis de professionnels et en particulier de militants, ça a pu être un problème avec des questions qui m'étaient posées et vis-à-vis de chercheurs aussi, qui travaillaient sur les mêmes sujets, où j'ai effectivement peut-être eu besoin de faire mes preuves, mais pas d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue la légitimité dans un monde plutôt masculin, consommateur de drogue, et donc moi qui arrivais en tant que femme et non usagère.